Et messieurs dames, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je viens de me réveiller, bah oui en fait je viens de me réveiller. Nouvelle vidéo les gars, on est sur une petite vidéo canal. On est avec Benou et nous sommes actuellement sous un petit pont. Ce canal en fait on l'a amorcé pendant plus d'une semaine. On est sur le canal de la Somme. Et hier je décroche une brème et Bilout décroche un poisson. Au niveau des cannes frérot, je t'avoue, on s'est pas fait chier. On en a mis une ici, je suis arrivé un peu tard dans la soirée. Donc on en a mis une ici. Et là j'ai une canne qui est ici. Là, et en fait on pêche vraiment sous un pont. Il y a pas mal de vent, il fait un peu froid. Et au niveau du biwi, le biwi il est juste là, tu vois. Et donc pour le moment pas de poisson, tu vois. Pas beaucoup de poissons. Mais quelques touches on va dire. Voilà les gars, ça pêche, hein. Petite pêche en canal. Un canal comme vous voyez très urbain puisqu'on a quand même des tags. En espérant faire un poisson dans le canal, même un seul ça serait cool. Un gros, un petit, un long, un énorme, un silure, une carpe, ce que tu veux, mais si on peut faire au moins un poisson ça serait cool. Pour vous expliquer un petit peu, moi je pêche avec de la moule écrevisse de chez Rec Bait. C'est la toute nouvelle gamme qu'on a sortie. Mais juste une petite bille dense avec une petite moule écrevisse. Et puis voilà, ça pêche. Allez les gars, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose, un petit événement et tout. Ou un petit coup de drone, ça peut faire plaisir. C'est parti les gars. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I to stay on the go. I came to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me, then I double up again under their nose. None of them cold, they just got lucky but never adapted, so I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke, I'm ready for smoke. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now they ain't go harder than me. Donc en gros vous avez le bas de ligne qui est comme ça, qui est classique. Donc là j'ai mis un petit émerillon plombé. Voilà, c'est Corda qui fait ça. Donc là c'est du 0,45 grammes. Ça permet en fait de vraiment plaquer à la base le spinnerik comme ça. Sauf qu'en fait là il sera comme ça et en fait je vais avoir la bille qui sera vraiment décollée comme ça. En fait ça sera plus comme ça en fait. Ça sera comme ça en fait. Voilà, dans l'eau ça va faire ça. Et avec le courant en fait l'avantage c'est que ça va vraiment bouger en fait. Donc là on se retrouve avec quelque chose comme ça, c'est un montage plutôt propre. Voilà. Bon, ça y est, je suis installé depuis hier. Donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour pêcher ce canal. Je sais pas si vous avez un petit peu trop de lumière. Hop, les cités sont propres, on voit plus rien. Il y a un peu trop de lumière blanche derrière, bon vas-y. Donc du coup pour procéder en fait à la stratégie, je suis arrivé hier soir en fait sur le canal de la Somme. Et en fait il y a Benou en fait qui était tout seul sur le poste depuis hier. Donc étant donné que c'est un canal assez fréquenté, il y a beaucoup de passages la nuit, tout ça, donc en fait j'ai fait en sorte d'arriver plus tôt sur le poste. J'avais pris le bateau amorceur parce que vu comment il faisait nuit tout ça, je me suis dit vas-y je vais claquer un coup de bateau amorceur dans le canal. Mais finalement quand on est arrivé, enfin quand je suis arrivé en fait alors je suis arrivé vers les coups de 22h sur un bras du canal là, en dessous d'un pont, là on est sous un pont hein, donc il y a une autoroute en fait qui passe juste au-dessus. Donc là bon c'est un peu chiant parce que du coup ça fait beaucoup de bruit tout ça. Mais c'est un excellent poste en fait. Parlant de la moule écrevisse, je vais vous la faire voir tout de suite, comme ça vous serez au courant de quel type de bouillette c'est. L'avantage de cette bouillette c'est qu'elle est un petit peu plus dure, donc elle permet en fait de plus diffuser. Donc déjà d'une elle diffuse plus longtemps et en plus elle dure plus longtemps également dans l'eau. Donc ça c'est
C'est quelque chose qu'on a voulu mettre au point avec le producteur pour pouvoir en fait avoir une bille pour le canal. Donc là actuellement on est en train de tester la bouillette donc moule écrevisse qui est de couleur vert foncé. Je vais vous la faire voir tout de suite. Donc voilà avec quoi j'amorce les gars. J'ai envie de tester 100% la nouvelle gamme de la marque Wreckbait. Donc étant donné qu'on avait déjà testé la pêche poivre lors de l'ouverture de Wreckbait, là on a quelques gammes donc qu'on est en cours de test. Comme ça je vous fais un petit topo et vous êtes au courant de la situation. On a une moule écrevisse 100% naturelle. Donc c'est une bouillette comme son nom l'indique avec donc de la moule et de l'écrevisse de douce. Et donc l'avantage de cette bouillette, si je la casse en deux, déjà elle est assez dure, donc elle permet en fait de diffuser plus longtemps dans l'eau. Et quand je la casse, on a une consistance vraiment, vraiment cool. Donc on se retrouve avec une bouillette plus dure que les autres gammes, faite pour le canal du coup, avec de la coquille d'œuf directement intégrée. Et une odeur qui est très particulière en fait au canal, ça sent très très fort en fait. Donc ça, on la teste, moi j'ai fait une brème hier et puis Benou il décroche un poisson. Mais en termes d'arôme et de goût et même d'odeur, c'est une bille qui est très très puissante. Donc celle-ci vous pourrez la retrouver directement sur le site à partir du 15 novembre, dès l'ouverture elle sera disponible. Donc dès l'ouverture elle sera disponible sur le site, vous pourrez la commander. Donc la moule écrevisse, après on a divers gammes qu'on est en test aussi, on a une curry miel pomme qui arrive aussi également, une très très bonne bille. Alors messieurs dames bonjour, on est le matin, je viens de me réveiller, Benou est en train de préparer les affaires tout simplement. Il va peut-être sortir un jour, je sais pas. Au résultat de cette session canal les gars, je vais vous poser là parce que j'ai la flemme en fait. Résultat de cette session canal les gars, un poisson qui ressemble à un chevenne, ce sera un poisson qui viendra taper l'une des mes lignes à partir de... en fait pour vous expliquer, parce que c'est vrai qu'hier on vous a pas débriefé le fait. En fait hier on a fait le poisson. La canne en fait elle les pêche à plus ou moins 80 mètres sur la berge de droite, donc c'est assez loin. Et on décide avec Benou d'aller voir un petit peu les cannes parce que voilà ça sonnait pas, et habituellement ça sonne parce qu'il y a beaucoup de mer en fait sur le fil quoi, parce qu'on est en canal et sur le canal voilà il y a toujours des trucs qui passent, et ça peut être des bouts de bois, des branches, des feuilles mortes, surtout qu'on est en automne, donc il y a beaucoup, automne-hiver, donc il y a forcément des trucs qui passent dans l'eau. Donc on va voir cette magnifique canne en pleine nuit quoi. Et là on se rend compte qu'en fait la canne n'est plus sur le support en fait de canne, elle est carrément plus sur le détecteur et tout, et bon il y a des collègues pêcheurs en face là-bas. Et on s'est dit bon tiens, juste ils nous ont fait une petite blague et puis voilà ils ont voulu nous casser les couilles en mettant la canne sur le teco quoi. Donc on va les voir et tout, puis apparemment non c'est pas eux, ils sont pas au courant, ils savaient même pas qu'il y avait une canne qui était là, parce que vraiment la canne faut la voir, elle est vraiment en descente assez penchée. Et donc de ce fait avec Benou, il prend contact avec la canne, bon lui il voit pas spécialement qu'il y a un poisson dessus. Moi je reprends la canne, je dis c'est bizarre, il y a quand même une petite sensation comme si il y avait un poisson tu vois. Après bon je gratte un peu, pour moi c'est le plomb. Et après je commence donc je mouline et tout, et quand je mouline en fait je me rends compte en fait que le fil il part en fait. Et je sens qu'il y a quelque chose au bout de ma ligne. Et là je me dis c'est bizarre en fait. Et en fait, pour vous dire juste que le détecteur sonnait, j'avais baissé le son pour pas emmerder les péqueux un peu plus loin. Sauf que ma centrale était beaucoup trop loin, parce qu'on est quand même à 80 mètres, je dirais, peut-être un peu moins, 70 mètres environ, de là où la canne et le détecteur est posé. Donc en fait, j'ai dû avancer ma centrale et la mettre sur la voiture pour qu'elle sonne. Et suite à ça, en fait, il y avait un poisson qui était là peut-être depuis un petit moment, mais qui a réussi en fait à décaler ma canne du support du détecteur en fait. Et en fait, du coup, je suis sur un poisson qui fait 1 kg, peut-être un peu moins, 1 kg, et qui ressemble vachement à un chevenne. J'ai jamais fait ce poisson, donc dites-moi en fait en commentaire quel type de poisson c'est et dans quelles conditions, parce qu'en fait, ça aurait pu être très très dangereux de le laisser comme ça, parce que si j'étais pas forcément au courant qu'il y avait un poisson au bout de ma ligne, un silure est passé dans le canal et là j'avais plus de canne, c'était terminé pour moi. Donc voilà, cette journée se termine par un poisson à mon effigie, une décroche pour Benou, une brémasse à 2h30 et une vidéo canal qui est malgré tout sympa, étant donné qu'on vous a fait voir un petit peu comment on a fait pêcher le canal. Comme ça vous permet un petit peu de voir aussi des vidéos canal. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser ici, on se retrouvera sur la vidéo de la tempête sauvage qui arrivera très prochainement, ou même vous la verrez après.
Sinon on se retrouvera sur une prochaine vidéo qui compte, hein. On fera une vidéo forcément. J'espère que celle-ci vous a quand même intéressé. C'est une vidéo un petit peu différente, il n'y a pas les mêmes poissons, c'est pas le même type de pêche, c'est pas forcément les mêmes bouillettes à utiliser, étant donné qu'on a quand même utilisé une nouvelle gamme de bouillettes de chez Eric Bait. D'ailleurs n'hésitez pas, tout est en description, le site internet, les nouvelles gammes de bouillettes, la moule écrevisse, la moule curry pomme, etc., etc. Donc voilà. N'hésitez pas encore une fois à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner, surtout c'est très important, et allez voir la chaîne de Benou parce que lui bon c'est pas du tout le même style de montage que moi, et puis si vous voulez voir un peu plus de l'explicatif, Benou sortira une vidéo sur sa chaîne YouTube directement, et voilà, petite stratégie en canal. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais un gros bisou tout le monde et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, et voilà. Salut l'équipe, bisous bisous.